Jean Lucas qui est avec nous également, qui est journaliste, ancien patron de Radio France, ancien correspondant aussi de France Inter à Washington, qui a publié, vous avez publié justement l'Amérique, la facture chez Baker Street, cette bouderie de Donald Trump qui n'est pas là, vous y attendiez, c'est dans la droite ligne de son mandat? Ça dit tout, quoi. C'est pas franchement la classe, mais ça on l'avait remarqué depuis 4 ans. Je tiens à vous dire aussi que j'attends ce jour depuis 4 ans. Vous avez suivi vraiment ce mandat et puis cette campagne. Et quand je dis j'attends, ça veut dire que je suis très content de voir arriver un monsieur normal, un monsieur décent, un monsieur qui a de temps en temps ses émotions et qui les montre, et surtout un homme expérimenté et qui m'a l'air normal. Alors j'ai pas eu du tout l'impression, depuis 4 ans, moins 4h30 maintenant qui nous sépare de la fin de son mandat, j'ai pas eu l'impression que l'Amérique était gouvernée par un homme normal, qui avait une vision, qui avait l'amour de son pays, qui avait envie que l'Amérique reste cette espèce de phare démocratique qui nous plaît à nous, et puis à des centaines de millions de gens à travers le monde. Et je pense qu'il a fait un tort considérable à son pays. Je l'ai écouté cette nuit pour faire son petit speech d'adieu, là, dans son petit coin. Il prie pour l'équipe suivante. Alors déjà, il n'a pas nommé Joe Biden. Non, mais déjà, quand il dit « nous prions », j'imagine mal que ce garçon-là ait passé beaucoup de temps à prier depuis sa naissance. C'est pas son genre, même si les évangéliques lui font vraiment des compliments sur tout ce qu'il a fait pendant son mandat, en nommant des juges à la Cour suprême de droite et puis en se battant pour l'interdiction de l'avortement. Mais surtout, il a dit un truc qui m'a sidéré complètement. Il dit « je suis un des rares présidents qui n'ait pas déclenché de guerre ». À l'extérieur, c'est sur le sol intérieur. Mais alors, il a vraiment réussi à faire une guerre, à déclarer la guerre à la moitié de l'Amérique. J'ai trouvé que c'était absolument fascinant. Maintenant, l'image de l'Amérique, elle est à restaurer. Joe Biden a 78 ans, mais c'est un type bien. Mais on va le voir justement, Jean Lucas. On va en reparler juste après. On va voir le portrait de cet homme peut-être normal, comme vous l'avez dit, avec Karine Henry et David Muntaner. Her grandpa worked in a silk mill. Oh, sorry. Elles lui ont d'abord donné un style. Ses lunettes aviateurs l'ont accompagné tout le long de sa carrière politique. Je les porte depuis l'âge de 15 ans. C'est comme ça. Joe Biden. Qui se cache derrière ses verres fumés? Il est né dans la ville ouvrière de Scranton, Pennsylvanie. Enfant, il lutte contre le bégaiement, passant des heures à réciter des poèmes devant sa glace. Diplômé en droit, il débute une carrière d'avocat et rejoint le Parti démocrate. Il est élu sénateur du Delaware en 1972. Il a 29 ans, 3 enfants et une vie qui lui sourit. 6 semaines plus tard, son monde s'écroule. Sa femme et sa fille de 13 mois décèdent dans un accident de voiture. Ses 2 garçons sont blessés. Je ne pensais pas être capable de créer un tel lien avec mes fils. En me consacrant à eux, j'ai trouvé ma rédemption. Il prête serment depuis sa chambre d'hôpital. Il pense tenir 6 mois au Sénat. Il y passera 36 ans. Il refait sa vie quelques années plus tard et se met à rêver d'un destin à la Kennedy. Par 2 fois, il tente d'obtenir l'investiture du Parti démocrate sans succès. En 2008, Barack Obama le choisit comme vice-président. Il passera 2 mandats dans l'ombre de ce président omniprésent. I'm Beau Biden, and Joe Biden is my dad. La tragédie de nouveau en 2015. Son fils Beau décède d'un cancer du cerveau. Effondré, Joe Biden met fin à sa campagne. 2020, le voilà pour la première fois investi par son parti. Il est apprécié pour son empathie, mais des femmes lui ont parfois reproché d'être trop tactile. Le candidat démocrate se révèle aussi gaffeur, s'en mêlant les pinceaux. Voici ma sœur adorée Valérie et je suis Joe, le mari de Jill. Oh non, non, j'ai inversé. C'est ma femme et ma sœur. J'ai tout mélangé. Joe Biden cite fréquemment son père. On mesure la valeur d'un homme à la vitesse à laquelle il se relève de ses échecs. À 78 ans, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis. Jean Lucas, Joe Biden, 46e président des États-Unis. C'est un scénario sur lequel vous auriez parié il y a 4 ans?
Pas sûr. Comme beaucoup de monde, hein, d'ailleurs. Pas sûr, mais je n'envie pas ce qui l'attend. Enfin, ça va être compliqué parce que c'est pas le tout de dire on va réunifier l'Amérique, on va essayer de redonner une âme à cette nation. C'est Trump, l'ombre de Trump va être là pendant longtemps, peut-être le moins longtemps possible si la justice fait son travail aux États-Unis, ce qui est quand même très possible, et pas si le Parti républicain prend ses responsabilités, ce qui est possible aussi, encore que, on peut en douter. Et encore que Donald Trump pourrait même lui aussi créer son propre parti à côté des républicains. C'est ce qui se dit actuellement le Patriot Party. Oui. Voilà. Alors, je crois qu'il a du mal à vivre loin des caméras, cet homme-là. Donc, il a parmi ses soucis psychiatriques, il y a celui-là, ce narcissisme effréné et dangereux. Mais j'en viens à ce que je trouve très important. On a vu le 6 janvier dernier ce qui s'est passé au Capitole. Ça ne pouvait pas arriver aux États-Unis. S'il y a un endroit au monde où ça ne pouvait pas arriver, ce genre de... C'est pas du désordre, c'est une insurrection qui a été programmée par un président des États-Unis. Si on ne veut pas que ça se reproduise, il va falloir que Biden trouve un talent inouï, un talent immense pour essayer de faire marcher cette boutique compliquée qui fait une crise de nerfs depuis 4 ans. Et ça ne va pas être simple. Et quels outils peut-il avoir justement pour réconcilier cette Amérique profondément divisée? C'est un vrai Américain. Je veux dire par là, il incarne les valeurs de la Blue Belt notamment. Décent, il s'est fait tout seul. C'est un self-made man, pas comme Trump qui prétend être un homme qui s'est fait tout seul avec la fortune de papa, qu'il est en train de couler d'ailleurs. Mais enfin, on ne va pas pleurer sur les Trump. Mais je crois aussi qu'il a le sens de ce que c'est que la nation américaine et le sens du symbole. Je pense qu'il trouvera les symboles pour faire accepter ce qu'on a toujours accepté, c'est qu'il y a des démocrates et des républicains qui sont tous de bons Américains. Enfin, on le souhaite. Un autre symbole justement qu'il avait choisi, c'est celui de celle qui va devenir la vice-présidente des États-Unis, la première femme à atteindre ce poste, Kamala Harris, justement, qui a donc dépassé le plafond de verre, clairement. On va regarder son portrait tout de suite avec Antoine Delpierre. Deux styles, une même femme. À la une du magazine américain Vogue, selon que vous soyez version papier ou digitale, Kamala Harris entretient son image de femme accessible tout en assumant élégamment son rôle de vice-présidente. À ceux qui chercheraient polémique, les baskets, le vêtement décontracté font depuis longtemps partie de sa panoplie publique, dans une mise en scène déjà bien rodée. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Première femme vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris brise les plafonds de verre depuis ses débuts en politique. 2003, elle est la première femme et première afro-américaine à devenir procureure de San Francisco. 2017, elle devient la première femme noire sénatrice de Californie. À cette époque déjà, elle est remarquée pour son ton ferme et incisif. Joe Biden, un temps son rival dans la primaire démocrate, en sait quelque chose lorsqu'elle lui reproche sa courtoisie entretenue avec 2 sénateurs favorables à la ségrégation il y a des années. And it's personal, and it was hurtful. Née à Oakland, en Californie, Kamala Harris a vécu à Montréal dès l'âge de 12 ans avec sa mère et sa sœur Maya. C'est dans ce lycée qu'alors adolescente, elle apprend le français. Elle reviendra ensuite aux États-Unis, à Washington, pour étudier à l'université Howard. Fervente défenseuse du droit des Afro-Américains, elle a défilé après la mort de George Floyd l'été dernier aux côtés des manifestants du mouvement Black Lives Matter. Son mari, Doug Emhoff, a mis sa carrière d'avocat entre parenthèses pour soutenir sa femme. Une première, là encore. Il devient le premier second gentleman de l'histoire du pays. Jean Lucas, Kamala Harris, c'est l'Amérique de demain, une Amérique au poste de pouvoir plus représentative de sa diversité aussi. C'est l'Amérique qu'on aime, dont on rêve. C'est du talent brut, cette femme. Elle est intelligente, elle a un vrai caractère, on l'a vu d'ailleurs, parce que quand elle se tape, pardonnez-moi l'expression, Biden en disant mon vieux, il y a une époque où vous conduisiez pas bien, encore qu'elle est un peu exagérée, parce que l'histoire était... Mais elle y va, c'est une vraie politique aussi. Mais elle y va. Et franchement, c'est un atout formidable pour Joe Biden et les démocrates, parce que ça va être difficile de contrôler cette famille démocrate. Je dis contrôler, en tout cas, gouverner cette famille où il y a une gauche qui est vraiment très à gauche. Et puis... Il y a Bernie Sanders aussi, qui n'est pas qui est pas non plus... Oui, je n'ai pas une tendresse particulière pour lui, parce que si on a eu Trump il y a 4 ans, c'est bien grâce à Bernie Sanders.
gosse parce que ses électeurs ne sont pas allés voter pour Hillary Clinton. Donc j'ai une petite dent contre lui, rien de personnel, c'est pas grave, ça n'intéresse personne. Mais je suis vraiment ébloui par la force de cette femme, Kamala Harris. Je pense que ça va faire un bien fou à l'Amérique, ça va être un petit coup de fraîcheur. Et puis, c'est pas un perdreau de l'année non plus, Joseph Biden. Donc, s'il lui arrive un truc, si un petit coup de fatigue... C'est ce que disent ses adversaires, d'ailleurs. Ils disent qu'en fait, la future présidente, c'est elle, en cas de pépin de santé, justement, pour Joe Biden. Et alors, ça serait pas une belle aventure pour l'Amérique, ça, qu'il y ait une femme au pouvoir, et une femme intelligente, douée, qui a montré aussi qu'elle était très, très forte dans son boulot de procureur en Californie et dans son boulot de sénateur à Washington. Elle a montré que fallait pas lui marcher sur les pieds, qu'elle avait des convictions et qu'elle savait... Elle a l'expérience, elle a beaucoup plus d'expérience à son âge que ce que Trump avait lorsqu'il est arrivé il y a 4 ans à la Maison-Blanche. C'est quoi pour vous le pronostic des 4 ans à venir? Comment vous les voyez, justement? On a parlé de la réconciliation. Il y a aussi cette mesure très symbolique, les États-Unis qui vont entrer de nouveau dans l'accord de Paris, je crois, dès demain. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très fort. Comment vous voyez ça? Mais l'Amérique va reprendre son rôle. C'est-à-dire, on ne leur demande pas d'être le gendarme du monde aux Américains. Mais en tout cas, c'est un exemple pour pas mal de pays. Et ils ont, depuis la dernière guerre, quand même aidé de temps en temps, sur tous les continents, à faire avancer une forme démocratique, même si ça n'a pas marché à tous les coups. Et qui peut être critiquable, notamment aussi sur certains terrains. Oui, tout à fait. Mais en revanche, on aimerait bien que Biden se réoccupe de ses chers et fidèles alliés, dont les Européens, dont l'Allemagne, la France. Et je pense que ça peut tout de même aider un petit peu à la bonne marche de la planète. J'ai entendu le département d'État de M. Mike Pompeo la semaine dernière critiquer les élections en Ouganda parce que quand même il y avait peut-être eu de la fraude. Et je me suis dit, mais l'Amérique est à la ramasse. C'est une poutre dans l'œil peut-être là. Et si Joe Biden va peut-être nous restaurer cette image qu'on aime bien de l'Amérique. Merci Jean Lucas d'avoir été avec nous. Merci pour cette analyse. Je rappelle que votre livre, L'Amérique, la facture, est édité chez Baker Street. Merci d'avoir été avec nous.